suis trop content, j'ai appris 2 nouveaux tricks mais je les ai pas filmés. J'ai appris grind sur le curb et sortie front. Et grind sur le curb, sortie chauvite. Allez, c'est le moment où on rigole plus là. On va passer au tryhard, on va faire grind transition 5-0. Je pense que je vais essayer de le mettre encore 1 ou 2 fois avec transition et après on saute directement en 5-0. Oh, je suis refait. Bon, allez. La première étape de mon plan d'apprentissage, c'était d'apprendre le 5-0 en passant d'abord par le grind. Maintenant, il faut que je le mette sans passer par le grind. Ouais. Wesh. Oh putain. Il sort d'où? Ah putain, yes. Ah, en vrai, je suis refait, hein. J'ai appris 5-0. Bon, j'ai fait le plus simple des 3. Maintenant, on va passer à des vrais tricks compliqués. Les marches, putain, j'ai très peur. Le flip, il va passer. C'est qu'une question de tryhard, mais les marches... J'aimerais bien reparler aussi de l'aspect vlog, en fait, que j'aimerais ajouter dans les vidéos. Parce que tu vois, ça a pas l'air de vous plaire. Cependant, j'ai quand même envie de garder ce truc-là. Tu vois, quand tu regardes les autres chaînes de skate, c'est plus... axé sur le skate. Et moi, justement, j'ai la chance d'avoir un camping-car, d'avoir un camion, de pouvoir bouger. C'est dommage de casser cette dynamique. T'inquiète. Et de pas pouvoir l'exploiter à fond. J'avoue, pour l'instant, j'ai fait qu'une seule vidéo comme ça où je mixe le skate et le vlog, et il y a allez, 80%, 90% de la vidéo qui est consacrée au vlog. Il n'y a pas assez de skate, donc je vais essayer de plus mixer les deux, et je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de cool. De retour au camion, je m'éclaire au flash de téléphone parce que, comme vous pouvez le constater, dans le camion, la nuit, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et du coup, pour remédier à ça, j'ai acheté une LED. On va installer ça tranquillement, je vais le passer tout autour du placard, et comme ça, ce sera un peu stylé, et en plus de ça, il y aura de la lumière dans le camion la nuit. Il est 22 h, j'ai enfin fini. Bienvenue dans le camping-car maison close. Vendredi 14 h. Putain, il a fallu attendre tant de temps pour qu'on ait enfin du soleil. En arrivant au skatepark, j'ai décidé de m'échauffer en mettant le tray flip sur le roll gap. Concrètement, j'ai galéré. J'arrive pas, frère, ça me rend dingue. Non! 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 Faut savoir que j'ai déjà réussi à le passer une fois, mais je l'avais pas filmé, alors je me suis dit que ce serait l'occasion de le faire. Oh! Putain, il était cool, mais je vais en mettre un deuxième quand même. Putain, voilà. J'ai galéré à mettre ces traits, mais honnêtement, c'était absolument rien comparé à ce que j'ai décidé de mettre ensuite. Je vais essayer de tâter de la marche. Et on va voir, hein. Putain, je vais juste essayer déjà de dropper, de prendre la vitesse pour tâter un peu le terrain. Et voilà, hein. Tester un peu des trucs pour voir si je peux taper ces marches, mon gars. Ouais, un drop, ça suffit pour la vitesse. Je vais essayer déjà de taper dans le plan 1 pour voir. Après, les marches, elles sont plus courtes que le plan 1. Allez, je tente le plan 1 juste avec la speed du drop. Je pense que juste le drop, j'ai pas assez de speed. Je pense qu'il faut quand même pusher une fois au moins. Bon, j'essaye le plan 1, juste en drop avec un push pour voir. Mais là, je crois que j'arrivais même pas à la fin du truc juste en dropant, donc... Mec, je crois que je pense que je vais taper les marches direct. T'as un PC si tu fais ça. Mais je pense que... Juste tester. C'est vraiment de la merde le skate, on est con. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est drôle. À ce moment-là, j'ai éprouvé une sorte de blocage. Impossible ne serait-ce que d'essayer de les sauter. C'est catastrophique. Le skate, c'est un sport psychologique où tu dois te battre tout le temps contre toi-même. Mais il faut aussi savoir écouter ses limites. Et là, aujourd'hui, c'était pas possible. À chacun de mes essais, je prenais pas assez de vitesse. À chacun de mes essais, j'avais pas la confiance nécessaire. J'aurais pu continuer comme ça pendant des heures et des heures parce que le skate, c'est ça, ne pas abandonner, ne pas lâcher. Mais cette fois-là, même si j'avais continué, ça aurait abouti à absolument rien. Putain, mais pourquoi, frère? C'est catastrophique. J'arrive pas, mec, hein.
J'arrive pas. C'est trop frustrant mec de pas réussir là. Pourtant le plan 1 que je le descends à peu près, j'ai réussi à sauter plusieurs fois dedans, mais les marches j'ai pas sauté une seule fois. Pourtant j'ai l'impression qu'elles sont légèrement plus courtes, mais je sais pas. C'est psychologique, de toute façon le skate c'est principalement ça. Et ce qui est bien dans ce sport, c'est que ça va t'apprendre la résilience. Là tu vois aujourd'hui j'arrive pas mais je lâche pas le truc. Et au bout d'un moment je vais y arriver. Et ça c'est un truc que tu apprends vachement dans le skate parce que c'est que ça en fait. Tu es toujours confronté à toi-même tout seul. C'est un sport qui est vraiment individuel où il faut que tu te démerdes pour réussir à toi-même à te dépasser. Et là pour l'instant on n'y est pas quoi. Du coup les marches ce sera pas pour aujourd'hui. Malheureusement, Ouais, je suis très dégoûté mais je le ferai pas aujourd'hui je pense. À la place tu vas apprendre Rock to Faki, ce que tu sais faire. Moi je sais pas faire. En vrai, ce trick, il est très simple. Mais mec, Il fait juste peur. J'ai mis du temps à le mettre parce qu'il fait peur. Voilà, ça c'est l'objectif. Là déjà tu te cales assez bien. J'aurais juste, je sais pas comment sortir en fait. Tu peux regarder mon Trux, genre il sera bloqué sur le coping, mais il va juste partir normal. C'est pas mal ça. Oui. Oh là là. Ça y est. Oh là là. Laisse tomber, je suis monstrueux. Retour de session. En vrai, je suis dégoûté. J'ai pas mis les marches, mais je le savais. Je l'avais dit que ça allait être un de mes objectifs les plus durs de ce skatepark. Et honnêtement, mec, c'est trop dur psychologiquement, c'est trop dur. Je pense que je vais quand même le faire. Je sais pas quand, mais il me reste encore un mois. Je reste là jusqu'à mi-novembre normalement. Faut que je le mette, mec. Il faut absolument que je le passe. Je pense qu'il faut pas non plus être trop déçu de la session parce qu'au final, c'était quand même bien. Il y a quand même eu le trait sur l'Eurogap 2 fois. Et il y a aussi eu le Rock to Faki que j'ai appris. Donc ça, c'est cool aussi. Là, maintenant, on va aller faire quelques bricoles sur le camtar parce qu'il y a des fuites de partout. Donc on va mettre du silicone un peu. C'est le problème hein, des camions, des camping-cars. Il y a toujours des infiltrations de flotte et tout. Il faut réparer ça le plus vite possible parce que sinon, c'est catastrophique quoi. On va pas se mentir que c'est dégueulasse. Ça, c'est un joint de qualité, mon pote. Le truc le plus satisfaisant après une session, c'est vraiment de prendre une douche. Mais là, dans le camion, c'est un peu particulier parce qu'il y a que de l'eau froide. Bon, c'est comme ça. En vrai, je m'en fous. Je peux mettre de l'eau chaude, mais il faut faire bouillir de l'eau et j'ai trop la flemme. Pour ma douche, et ensuite on file dehors d'enceinte. On va se promener. Je vais vlogger un petit peu. J'ai des choses à vous raconter. Il y a quand même 2 avantages considérables à prendre des douches froides. Le premier, c'est sur le plan économique parce que dans un camion, évidemment, la cuve d'eau c'est limité. Donc plus tu utilises d'eau, moins t'as d'eau et plus vite faut que tu recharges. Et le deuxième truc cool, c'est carrément en fait sur l'aspect développement personnel, psychologique. Parce que quand tu prends une douche froide, tu fais quelque chose de désagréable et ça force ton cerveau à s'habituer à l'inconfort. On est dans le grand jardin public de Saintes. Dans la vidéo précédente, j'avais sorti, je voulais sortir une collection avec des nouveaux t-shirts, avec des nouveaux sweats, mais je pouvais pas les sortir parce que le mec à qui j'avais confié la broderie, bon, il avait fait son travail, mais c'est pas un travail qui me convient. Et du coup, je voulais pas sortir les vêtements que lui faisait parce que ils sont pas parfaits tout simplement. Cependant, je voulais quand même sortir la collection. Alors il fallait trouver une solution. La solution a été la suivante: recontacter l'usine avec qui je travaille d'habitude. Alors l'inconvénient de faire ça, c'est que c'est plus cher. Et surtout qu'on est un peu plus restreint, alors qu'avec l'indépendant avec qui je voulais essayer de bosser, on faisait vraiment ce qu'on voulait, avec les quantités qu'on voulait, donc c'était vraiment cool, mais la qualité était un petit peu moins bonne. J'ai repris l'usine, les vêtements sont disponibles, si vous voulez choper ça c'est maintenant, c'est dans la description, sur le site www.lucia.com. Et voilà quoi, je suis trop content de cette nouvelle, je suis trop content de quand même pouvoir sortir ces produits. Samedi 21h, il me fallait une conclusion pour cet épisode, pour cette vidéo. Je suis dégoûté de cet échec. À la fois, c'est le début d'un combat, et c'est surtout le début d'un combat que je gagnerai. C'est ça qu'il faut retenir. Abonnez-vous, parce qu'au 10 000, je vais gagner la dernière planche de la collection RDL, taille 8-25. Merci.